La semaine dernière, j'ai signé 3 clients pour mon agence marketing, l'agence Vauclair. Et dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai trouvé ces 3 clients de 3 façons différentes et ce que j'ai mis en place pour y arriver. Parce que vous allez voir que c'est pas simplement de la prospection directe. Il y a des choses que j'ai mis en place au préalable qui ont fait que ces clients sont arrivés. Et à partir de demain, le workshop d'Hormozy va commencer. Ça va durer 48 heures. Donc demain, je vous fais encore une autre vidéo sur un autre sujet. Mais après-demain, je vous ferai le débrief des 48 heures avec l'équipe de Hormozy et ce que j'y ai appris pour vous aider à scaler votre agence. Alors le premier client qu'on a signé la semaine dernière, c'était en tout début de semaine. Il est venu d'un ami. Tout simplement, un ami qui m'a apporté une affaire et que j'ai rémunéré en contrepartie. Alors je vous explique. Déjà, il y a deux choses à retenir. La première, c'est que c'est le business de vente de services, que ce soit du marketing, la vente de sites web, la pub, etc. ou autre, c'est très simple. Vous avez une offre et vous avez votre outreach. Donc, c'est-à-dire à quel point vous donnez de la visibilité à votre offre sur le marché. Et il y a un truc qui est tout simple à comprendre, c'est que ce outreach, la visibilité de votre offre sur le marché, ça commence déjà par votre entourage. Et là, je vous pose déjà une question. Est-ce que 100% des gens qui vous entourent, vos amis, vos cousins, votre famille, etc., est-ce que 100% des gens qui vous entourent savent expliquer ce que vous vendez et à qui vous le vendez? Parce que ça paraît bête, mais on a tous quelqu'un dans la famille, un cousin éloigné ou un oncle qui est par exemple agent immobilier ou ce genre de métier. Et on sait tous qu'il est agent immobilier. Pourquoi? Parce qu'il en parle tout le temps, aux soirées de famille, etc., etc. Alors, au début, on pourrait se dire, ouais, c'est un relou un petit peu à parler de son travail tout le temps, mais dans la pratique, il a réussi à faire ce que vous voudriez faire normalement, c'est se faire connaître et que tout le monde autour de lui le caractérise pour ce qu'il est, un agent immobilier qui est capable d'acheter ou de vendre une maison. Et en attendant, quand quelqu'un dans la famille a besoin d'acheter ou de vendre une maison, bah c'est lui que tout le monde appelle. Je sais que ça paraît étrange, on n'a pas l'habitude de parler de soi et de faire beaucoup d'autopromotion en France, enfin dans la culture française. Et je dis ça parce que moi j'ai grandi entre la France et le Canada, qui a plus une culture américaine, pas 100% USA, mais quand même plus américaine. Et j'ai grandi notre partie voilà, en France. Donc j'ai vu un peu le comparatif entre les deux et j'ai bien ressenti que l'autopromotion était moins mise en avant en France. Bref, donc on n'a pas le réflexe de s'auto-promouvoir au quotidien et pourtant, c'est un point ultra important. Vous avez probablement des clients qui vous attendent déjà autour de vous, dans votre cercle proche, et il y a peut-être déjà des gens qui auront besoin de vous pour un site web ou autre. Donc, la première des choses à faire selon moi, c'est de parler de ce que vous faites à tout le monde autour de vous. Amis, famille, même les amis pas forcément proches, mais quand vous rencontrez quelqu'un, présentez-vous et dites ce que vous faites. Peu importe ce qu'on pense de vous, le regard des autres c'est secondaire. En attendant, si vous tombez sur quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aura besoin de vous, vous aurez un client qui tombe. Et dans ce cas spécifique, c'est un ami à moi qui m'a dit, écoute, je connais telle boîte qui a besoin de publicité Google Ads. En tout cas, il parle de vouloir faire la publicité Google Ads. Ils savent pas trop comment s'y prendre, par où commencer. Est-ce que je peux te donner le contact? Et ça a closé en moins de 48 heures, parce que ça, c'est un gros avantage. Quand vous vendez via un de vos proches, ça va beaucoup plus vite au niveau du cycle de vente. Parce qu'il y a déjà la zone de confort qui est établie, il y a une référence, donc ça va beaucoup plus vite. Et là, en 48 heures, c'était plié, on s'était mis d'accord sur des termes, etc. Et ça va démarrer dès la semaine prochaine, alors qu'il a été signé lundi ou mardi dernier, donc ça va très très vite. En échange, évidemment, je vais rémunérer la personne qui m'a apporté du business. Alors, ça c'est le deuxième point, c'est pas obligatoire de rémunérer tout le monde. Par exemple, tous mes clients qui m'apportent d'autres clients et qui parlent de mes services, très souvent, ils ne veulent pas être rémunérés. Ils me disent qu'ils font ça de bon cœur parce qu'ils sont satisfaits par mes services. Ça, c'est une chose. Mais dans votre vie privée, vos amis, vos familles, etc., c'est toujours sympa de gratifier le geste. Alors, ça peut être une vraie rémunération comme là, j'ai mis en place donc sur le montant que je vais facturer à mon client. Donc là, dans ce cas précis, je vais donner environ 10% du contrat à mon ami pour le remercier de son apport d'affaires. Mais ça pourrait être un cadeau éventuellement, ça pourrait être une bouteille de champagne, ça pourrait être de lui payer un resto. À la limite, vous pouvez juste faire un petit cadeau pour marquer le coup. Mais dans tous les cas, je vous conseille de récompenser, même si c'est pas un chèque ou de l'argent, au moins récompenser la personne qui vous apporte du business. Montrez que vous êtes reconnaissant et récompenser avec un truc quand même costaud, genre un vrai bon resto. Si c'est un resto, faites un vrai bon resto. Dépensez genre 10% de la facture dans le remerciement à votre apporteur d'affaires. Bref, en faisant ça, vous allez vous tisser un gros réseau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne que vous connaissez va pas vous apporter 3 clients par an. Mais si chaque personne que vous connaissez vous apporte un client par an, ou même un client tous les 2 ans, mais que vous en parlez à 10, 15, 20, 30, 40 personnes, ça vous fait un volume d'affaires mais colossal qui tombe avec aucun coût d'acquisition client. C'est de la vente passive,
c'est du lead entrant que vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas à dépenser votre énergie pour. C'est ce qu'il y a de plus rentable au monde. Le deuxième client qui est tombé, là encore, c'est via un intermédiaire, c'est via un partenaire. Alors là, c'est plus de l'apport d'affaires comme avec un ami ou autre, c'est un vrai partenariat. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai approché la plus grosse agence de Meta Ads à Montréal, donc là où j'évolue. Et ce qu'on a fait, c'est on a un partenariat tout simplement où cette agence qui prend des très gros clients avec des budgets pubs vraiment à plusieurs dizaines de milliers d'euros minimum par mois, ben, elle nous envoie globalement toutes les boîtes qui sont alors, quand même d'une bonne taille, mais un peu trop petites pour elle, en échange de 10%. Donc cette grosse agence nous envoie des clients qui ont par exemple entre 5 000 et 15 000 par mois de budget pub. C'est trop petit pour eux. Nous, ça convient. Enfin, je veux dire, c'est une PME classique. Moi, ça rentre dans le type de client que j'accepte. Donc, ils nous envoient ce genre de clients et quand ça close, on leur donne 10%. 10% du récurrent. Donc, si on close un contrat à 3 000 par mois grâce à eux, on va leur donner 300 par mois et ça leur fait un revenu passif. Donc, pour cette agence, ça fait un revenu passif supplémentaire. De toute façon, sur une clientèle qu'ils n'auraient pas pris, quoi qu'il arrive. Et nous, bah, c'est de l'apport de clients entrants, encore une fois. Donc, déjà, sur 3 clients signés la semaine dernière, 2 clients sont venus sans que j'ai d'efforts à mettre en termes de vente. Et ça m'arrive très souvent parce que j'ai fait beaucoup de partenariats et j'en parle vraiment à tout le monde autour de moi. Donc aujourd'hui, ben franchement, peut-être 60-70% de mes clients tombent comme ça. Par du bouche à oreille, mais pas du bouche à oreille hasardeux. Du bouche à oreille qui a été déclenché par des partenariats que j'ai mis en place. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne dans d'autres vidéos, mais un de mes plus gros mois avec Henley Marketing, ma première agence, c'était à la période du Covid, quand un de nos gros partenaires institutionnels, donc c'était le gouvernement, s'est mis à nous envoyer un client par jour. C'est-à-dire qu'ils ont débloqué une subvention pour du marketing numérique pour supporter les entreprises qui galéraient à cause du Covid. Et comme ils n'avaient pas beaucoup de gens qui les avaient approchés pour faire des partenariats avec le gouvernement, enfin avec cette institution du gouvernement, ils nous ont tout envoyé. Tous les jours, on avait un nouveau coup de fil en disant vous avez un nouveau client qui attend vos services et qui est subventionné. Donc en plus, les clients étaient subventionnés par le gouvernement, donc c'était préapprouvé. On avait juste à onboarder le client un par jour. C'était incroyable. Ça, c'était le fruit d'un partenariat que j'avais mis en place 2 ans plus tôt. Ils m'ont rien rapporté pendant 2 ans, et puis le Covid est tombé, les subventions sont tombées, et ça arrivait comme une vague. Donc tout ça pour dire que c'est des pions que vous mettez en place. Faut pas compter là-dessus pour manger à court terme, clairement. Mais par contre, c'est des pions que vous mettez en place et qui paieront à un moment ou à un autre. Et le troisième client qu'on a closé à la toute fin de la semaine, donc juste avant le week-end, c'était une bonne nouvelle. C'est un client là qu'on a closé via une prospection en direct. Donc là, c'est le truc tout bête. En gros, dans mon quartier, il y a une boîte qui s'est créée. Qui a l'air sympa, c'est une boîte assez du service en fait B2C haut de gamme. Et bah, on a vu que le lieu avait l'air magnifique, on a vu les travaux se faire petit à petit. Et puis bah, la semaine dernière, on est passé devant, puis on s'est dit avec Johan, bah, pourquoi pas lui écrire tout simplement. On a vu, en fait, on a été voir sur internet, donc ce que c'était cette boîte, vu qu'on était curieux du chantier qui était en train de se faire. On est allé sur internet voir un petit peu qui c'était. On a trouvé le nom de la propriétaire. Et puis, comme on kiffe son projet et ce que c'est en train de devenir, et qu'on a trouvé ses coordonnées, on a retrouvé la propriétaire sur Instagram et on lui a envoyé une DM Instagram. Donc là, pour le coup, c'est pas un truc, un audit et un truc ultra carré. C'est juste, on a identifié la personne à la tête de ce projet, on l'a trouvé sur Instagram et on lui a envoyé une DM. Et la DM, en fait, le truc, c'est qu'elle était extrêmement humaine. Ça, c'est pas le genre de prospection qu'on peut faire 40 fois par jour, ni même 10 fois par jour, honnêtement. C'est vraiment une prospection ultra personnalisée, ultra humaine, où on a écrit plusieurs beaux messages, on les a découpés en petits messages, où on explique que justement on suit le projet depuis le début, qu'on est des voisins, on vit dans le quartier, que ça a l'air super, que comme c'est un projet qui démarre, on imagine qu'elle s'intéresse au marketing, qu'on a beaucoup d'idées pour eux, parce qu'on y réfléchit souvent vu qu'on passe régulièrement devant, et qu'on aimerait beaucoup lui en parler. Et elle nous a répondu le soir même, elle nous a dit venez demain à 14h à la boutique. Et donc on y est allé, enfin Johan y est allé, moi je dis on, mais je m'implique alors que je suis même pas allé à ce rendez-vous. C'est Johan qui l'a fait ce rendez-vous. Elle y est allée le lendemain à 14h. La conversation a duré 1h30, elles se sont super bien entendues. Pour une raison aussi très importante que je préfère redire ici, c'est que Johan a préparé à fond le rendez-vous. C'est-à-dire que une fois qu'on a eu le rendez-vous, on n'y va pas simplement avec le carnet, le stylo et puis on verra ce qui se passe. Johan a passé plus d'1 heure à préparer le rendez-vous, à regarder ce que l'entreprise vend, d'où elle vient, les concurrents directs, les trends sur ce genre de concurrents, ce qui marche bien pour les concurrents. Elle est arrivée avec une grosse culture générale du sujet en fait que concernait ce client. Et concrètement, elle arrivait avec énormément de matière à donner. Et ça, c'est un truc dont on va parler d'ailleurs dans la vidéo de demain. Moi, je considère qu'il faut beaucoup donner pour recevoir. Et pendant 1h30,
Bah, Joanne, elle a donné. Elle a donné une tonne d'informations intéressantes. Elle a donné des idées de stratégie marketing, des idées de choses qui marcheraient bien. C'est-à-dire que la cliente, elle pourrait très bien nous ghoster, prendre les idées et déjà faire quelque chose de sympa. Mais c'est pas le cas. Elle a reçu tout ça, elle y a réfléchi, elle nous a demandé un devis. Donc à la fin du rendez-vous, elle a demandé un devis. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Et puis, bah voilà, deux jours, même pas plus tard, elle nous a confirmé qu'elle était OK pour travailler avec nous. Et oui, elle aurait pu le faire probablement par elle-même ou essayer de faire un truc par elle-même à partir des conseils qu'elle a eu de Johan. Mais elle a aussi compris que c'était notre métier. Que si on était capable de rapporter toutes ces informations et ces idées en à peine 1 heure de préparation pour un rendez-vous qui n'est même pas rémunéré, elle s'est dit qu'évidemment, en nous payant, elle aurait quelque chose d'encore mieux. Et c'est la bonne logique à avoir. Hein. Si quelqu'un vous donne énormément gratuitement, imaginez-vous ce que cette personne peut vous donner quand vous payez. Évidemment, c'est bien supérieur. Donc, c'est pareil pour un client. N'ayez pas peur de donner. N'ayez pas peur de donner des informations en pensant que le client pourrait se débrouiller tout seul après. C'est pas le cas. Vous donnez des informations qui sont dans votre zone de confort, mais le client, lui, comprend bien que déjà, bah, il n'a pas forcément le temps à y mettre. Donc, il y a aussi le temps qui joue. Hein. Il va préférer que ce soit votre temps que le sien. Et puis, il comprend bien que si vous donnez ces informations-là gratuitement, c'est parce que vous avez encore plus à offrir en payant. Donc n'ayez pas peur de donner. C'est un truc que je veux vraiment dire et répéter. On en reparlera dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment un truc qui... Je vois beaucoup de consultants et d'agences qui retiennent les informations, qui disent payez-moi et après je réfléchis. Et dans la logique, je suis d'accord de dire qu'il ne faut pas travailler gratuitement. Mais d'un autre côté, c'est en démontrant ce que vous avez dans la tête, votre compréhension de la situation et votre culture générale sur le sujet que vous montrez que vous êtes la bonne personne avec qui travailler. Donc c'est là où je dis qu'il est important de donner gratuitement pour recevoir. Donc voilà pour les 3 closings de la semaine. J'espère que ça va vous motiver pour votre semaine et que ça va vous motiver à faire un peu d'autopromotion. Parlez de vous aux gens autour de vous, faites des partenariats, prospectez les gens aussi en direct et faites-le de façon ultra personnalisée. Là, ce qu'on va mettre en place avec Johan dès qu'on rentre de Las Vegas, c'est qu'on va faire 3 messages par jour. Donc, je pourrais faire une vidéo spécialement là-dessus. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo vraiment précise sur la méthodologie qu'on va mettre en place. Mais comme Vauclair, c'est pas mon seul projet, comme vous le savez, on doit vraiment faire avec un temps assez restreint au quotidien. Et ce que j'ai envie de faire pour kiffer le quotidien, c'est 3 approches ultra humaines, ultra personnalisées chaque jour, sur des boîtes avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Donc pas une boîte où je me force parce qu'elle a un beau potentiel économique. Vraiment des boîtes qui me font kiffer. Donc ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète sur cette méthodologie qu'on va mettre en place, dites-le moi, je ferai une vidéo. Bon sur ce, moi je vais me coucher parce qu'il est presque 23 h au moment où je chante cette vidéo et demain il y a quand même un gros workshop chez Hormozy, donc je vais essayer d'être en forme. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.